T'es satisfait de la prépa Oui, satisfait dans l'ensemble de par la quantité de joueurs que nous avons, la qualité aussi des joueurs. Le travail a été aussi conséquent, donc des joueurs avec l'esprit qu'on recherche, comme je dis, avec aussi le potentiel pour jouer à ce niveau-là. On a essayé en tout cas de mettre la charge de travail nécessaire pour commencer de belle manière ce championnat. Donc il ne va pas être facile ce début de saison, puisque nous rencontrons dans un premier temps Montpellier, qui est quand même 2 fois champion, donc qui vient de gagner aussi la Gambardella il y a peu de temps, qui a été champion de France il y a peu de temps, et qui, si je ne me trompe pas, a été quand même quart de finaliste de Youth League. C'est-à-dire c'est le top du top au niveau de la formation à la française. Donc c'est bien, c'est un bon test pour nous dès le début de saison. Ça va permettre un petit peu de savoir où nous sommes, parce qu'on sait que si on arrive à rivaliser avec Montpellier, c'est qu'on peut avoir notre mot à dire cette année dans ce championnat-là. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire mieux que l'année précédente, en ayant bien sûr comme objectif principal le maintien. Et on aimerait quand même à terme s'installer dans ce championnat-là et devenir une équipe intéressante à jouer, et une équipe qui développe du jeu, et une équipe fidèle un petit peu aux valeurs de ce club. Donc, on rappelle bien cet esprit Grinta du Sporting Club de Toulon, avec ce jeu rapide vers l'avant, avec cet engouement derrière, avec des gens qui sont passionnés. Voilà, essayer aussi d'entretenir cet esprit-là à travers cette équipe. Ça reste quand même un championnat national. Sur ton effectif, tu penses que tu es solide a priori dans toutes les lignes, tu penses que tu as un point fort? Aujourd'hui, si tu veux, si je dois comparer sur les 3 saisons, voilà. J'ai l'impression, j'ai le sentiment en tout cas, que nous sommes mieux armés en quantité. Voilà, la qualité, à mon avis, c'est à peu près la même par rapport aux années précédentes, mais par contre, on a plus de profondeur de banc, et je pense qu'il est possible qu'on soit encore plus régulier que les années précédentes. C'est ce qui m'intéresse. En termes de recrutement, tous les secteurs de jeu, on a complété tous les secteurs de jeu, et si tu veux, sur les matchs de préparation, sur la deuxième mi-temps contre la réserve du Sporting, puisque la première mi-temps c'était quasiment la nationale bis, la deuxième c'était la réserve, et là il y avait beaucoup de U19 nationaux l'année passée. Et là, il en a pris le dessus. Avec l'équipe de cette année, il en a pris le dessus sur les U19 l'année dernière. Donc c'est encourageant. Et après, comme je te dis, le vrai test, c'est la compétition, et c'est dimanche. Mais est-ce que, on le sait, un parcours en coupe serait, même si ça dépend du tirage au sort, mais est-ce que ça serait pas quelque chose qui te trop dans la tête et qui pourrait être très intéressant? On l'a préparé correctement. Tu sais pourquoi? Parce que cette année, la Coupe Gambardella se joue avec les U18, donc les premières années. Donc c'est les 2002 qui jouent la Coupe Gambardella. Donc on a fait un recrutement en fonction de ça, et j'ai peut-être les meilleurs jeunes de la génération de 2002 chez nous. Ceux qui ont fait la montée à la Valette de U17DH en nationaux. T'en as récupéré? Ouais, j'ai récupéré les meilleurs. Et ceux qui ont fait la montée avec Hicham de R2 en R1 qui sont encore chez nous. Et puis j'ai complété avec des éléments qui viennent d'autres régions de la France. Et aujourd'hui en U18, en 2002, on a vraiment une belle équipe. Et à noter 2 éléments. Le petit Matteo Grosso qui vient de la Valette, très intéressant. Et nous avons un milieu de terrain, sorte de Pogba qu'on récupère à Lyon. J'ai du mal à chaque fois à retenir son prénom, Tcherno, une sorte de sentinelle, relayeur, un Pogba. Alors on a vu cette année, ça a été un peu difficile la place accordée aux jeunes, qui est pour moi un peu décevante. Et décevante, surtout que l'actionnaire majoritaire parle souvent de projets, de formation, etc. et qu'on pourra exister que par rapport à ça. Est-ce que donc un peu déçu, et comment tu vois? Est-ce que tu vois que ça évolue? Moi, mon ressenti, il est positif malgré tout. Voilà, je te dis, parce que bien évidemment que comme tout formateur, je voudrais qu'aujourd'hui en équipe première, on se retrouve avec 2 tiers de joueurs formés chez nous. Mais on ne peut pas développer ce projet de formation en 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose, l'Olympique Lyonnais l'a développé plusieurs décennies peut-être. Et aujourd'hui, chez nous, ce qu'on a fait déjà sur, je dirais, 7-8 ans, c'est déjà pas mal. Avoir quand même un élément comme Morgan Guilavogui, moteur de cette équipe-là avec son jeune âge. Je te coupe, c'est ça que je rebondis un peu. Si on a l'impression qu'il faut vraiment avoir des phénomènes comme Morgan ou Andréani. Oui. Je pense qu'il y a la place aussi pour des joueurs un petit peu moins talentueux, mais qui auraient tout à fait leur place en national, on le voit dans. Mais par contre, je peux te dire, ce qui a fait la différence entre Morgan, Guilavogui et le reste, c'est le mental.
parce qu'on a autant de joueurs talentueux que Morgan dans les groupes U19 et réserve. Et par contre, Morgan, à un moment, a fait la différence au point de vue mental. Pareil pour le petit Andréani. C'est mentalement qu'ils ont fait la différence. Aujourd'hui, je suis moi satisfait parce que l'équipe est montée en National 1 et a fait participer quand même 13 joueurs issus de la formation. C'est quelque chose de très beau, parce que c'est pas tous les clubs accèdent de cette manière-là. Et ce qui est, même s'il y a eu des temps de jeu très limités. Oui, pour certains c'est limité, mais ils ont participé quand même. Je prends Kenny Michel, quand même, a participé contre Monaco, a donné la victoire à travers ce but-là. Je prends Enzo Polano, dans un match quand même, dans une période difficile à l'OM, avait été performant. Je prends Morgan, bien sûr, il a été décisif sur une bonne partie de la saison. On prend des joueurs comme Christophe Gomis ou comme Alioune Fall, même s'ils ont fait la préfo chez nous ou la formation jusqu'en 17, ils ont été quand même importants dans cet effectif-là. Les gardiens, c'est pareil, les 3 gardiens qui ont joué, Andréani a joué titulaire, mais Colin a été sur le banc et Libra était sur le banc aussi. Donc tant d'éléments qui ont participé à cette montée. Et je me dis, aujourd'hui, avec l'intelligence du staff, on a quand même déterminé un fonctionnement avec des groupes élargis le lundi et mercredi matin, où Fabien Pujol intègre quand même la majorité des jeunes du club. Donc il travaille presque à 40 joueurs le lundi et mercredi matin, et on a réussi à garder tout le monde. Donc aujourd'hui, l'année de transition, je pense qu'elle va être efficace et qu'on va récolter les fruits de ce travail-là, sûrement dès l'année prochaine au niveau de l'équipe. Juste sur dimanche, gros match. Dimanche, voilà. Donc, sans pression finalement. Aucune pression. Ça, c'est un match de gala pour nous. On reçoit champion de France, vainqueur de Gambardella, quart de finaliste de Youth League chez nous. J'espère qu'il y aura du monde. C'est un dimanche après-midi. C'est vraiment. Je me rappelle, c'est 15h, Mercheillet. 15h, c'est de Mercheillet. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un peu dans ce football des jeunes, dans la cour des grands. Et c'est excitant et j'ai hâte d'y être. Même si. Je m'interroge toujours sur le niveau de cette équipe-là qui va arriver. On n'a pas de certitude, mais je suis quand même relativement satisfait du comportement de mes joueurs, de leur investissement, de leur état d'esprit. Et maintenant, le vrai test sera ce match-là. Et c'est avec, on va dire un petit peu avec enthousiasme en tout cas qu'on attend ce match-là et qu'on le prépare.